aujourd'hui en comité central d'entreprise d'EDF SA. Les directions ont convoqué les élus pour statuer sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Qu'est-ce qui va se décider lors de cette réunion? Ce qui va se décider, c'est que forcément les membres du personnel refutent complètement la fermeture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est rassemblés, on s'y oppose totalement. Et donc nous, on va voir pour demander une expertise, entre autres, et afficher par une motion unanime notre opposition, et que Fessenheim doit perdurer, doit continuer à produire, et qu'on a besoin demain d'avoir un mix énergétique en France, géré au service des usagers, donc un véritable service public de l'électricité et du gaz, dont Fessenheim doit faire partie. Comment on renouvelle les centrales nucléaires demain? Comment on va mettre les conditions nécessaires pour que les agents soient formés, pour mettre en place des nouveaux réacteurs nouvelle génération, et qu'on accompagne les fermetures nécessaires pour les centrales. Mais aujourd'hui, elles ne le sont pas. Parce que ce que je suis en train de vous dire sur la politique énergétique n'a pas été pensé, ni même débattu dans ce pays. C'est un véritable scandale. Comme toutes les centrales nucléaires, on est surveillé par ce qu'on appelle les autorités de sûreté nucléaire, les ASN, qui sont indépendants d'EDF, donc indépendants de la production nucléaire, et eux nous garantissent la sûreté de nos installations. Il faut savoir que nous sommes surveillés et qu'il n'y a aucun risque pour la sûreté et la sécurité. Il y a 750 agents EDF, 400 prestataires, c'est une manne pour les communautés de communes et la vie sociale, donc il n'est pas acceptable de fermer un site nucléaire. On produit de l'électricité en toute sûreté, mais en plus de ça, on est décarboné. La production d'électricité par le nucléaire est l'une des plus efficientes d'un point de vue industriel. Et le consommateur en France, que ce soit des industriels ou que ce soit des personnes privées, payent leur électricité parmi les moins chères, sinon la moins chère en Europe. Et je n'ai pas en tête les comparaisons mondiales, mais en tout cas en France, c'est un avantage concurrentiel, une force concurrentielle très forte et très importante. Donc forcément, un jour, si on continue comme ça, à fermer des sites industriels qui fonctionnent bien, forcément un jour, le citoyen ou le consommateur va s'en ressentir. Cette centrale, elle existe depuis 30 ans. Le village, il vit avec, on a toujours vécu avec, on a toujours connu la centrale. Pour nous, c'est vrai que c'est également une manne financière, il ne faut pas le cacher. Mais bon voilà, vous avez les écoles, on a construit un collège, vous avez tous les prestataires, voilà, vous avez les restaurants, vous avez les hôtels qui, quand il y a des arrêts de tranche, à 40 km à la ronde, tout est complet. Donc. La centrale de Fessenheim est un outil du service public de l'électricité. Donc son but, c'est de produire justement cette électricité dont on a besoin. Un, elle est rentable. Deux, elle produit une énergie décarbonée. 3, elle fait vivre un bassin d'emploi important. Et c'est une usine, l'autorité de sûreté nucléaire nous le confirme, qui peut fonctionner encore pendant au moins 10 ans. Donc il n'y a aucune raison d'aller fermer cette usine qui marche. Nous, on dit simplement qu'il y a tellement d'usines qui ferment en France. Pourquoi ce gouvernement qui, il y a 5 ans, a créé un ministère du redressement productif, en rajoute une couche en fermant des usines qui marchent, et comme par hasard des usines du service public, parce qu'au-delà de Fessenheim, on a eu l'annonce il y a un mois de la fermeture de la centrale de Porcheville dans les Yvelines et de la centrale de Cordemais en Loire-Atlantique. Alors nous on dit stop, ça suffit de fermer les moyens du service public de produire, parce que quand même, ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même non seulement les fermetures de centrales, mais le bradage de concessions hydrauliques, la vente du capital de RTE, qu'on nous a annoncé là aussi il y a 15 jours. Donc en fait, on assiste à quoi? On assiste à la casse organisée d'EDF et du service public de l'électricité, ni plus ni moins. Dans quel but vous pensez? Mais dans les buts de servir les appétits marchands à côté. C'est-à-dire que tant qu'on cassera les outils du service public, ça fera les affaires d'autres pour lancer des moyens de production privés. Il n'y a pas d'autre but que ça. EDF, c'est un ovni aujourd'hui dans le ciel libéral européen. Il n'y a pas de politique européenne de l'énergie et EDF constitue un ovni. Donc le but, c'est quoi? C'est de casser les moyens de service public pour faire régaler les appétits marchands, c'est tout. En même temps, les salariés, les agents EDF sont des gens qui luttent, qui ont lutté pour leur statut, qui luttent pour leurs droits. C'est aussi un modèle unique. Est-ce que c'est ce modèle-là de protection sociale qu'on veut casser aussi? Évidemment, tout ce qui gêne, le corollaire social des agents EDF, comme tous ceux des IEG d'ailleurs, c'est leur statut national du personnel. Alors bien évidemment, chaque fois qu'on supprime des services ou des moyens de production du service public, on rabougrit le nombre de salariés qui bénéficient de ce statut, et puis on va vers les appétits du MEDEF à mettre tout le monde au droit commun, voire sans convention collective.